Madame, Monsieur, bonjour. Il est midi 45. Voici les titres du journal sur BB24. Célébration ce 21 avril de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation. À cette occasion, 2021 est décrétée par les Nations Unies Année internationale de l'économie créative au service du développement durable. Production cotonnière, le Bénin maintient sa performance pour la 3e année consécutive. Il conserve sa place de premier producteur africain de l'or blanc avec actuellement une production record de 728 000 tonnes. On parlera de notre produit issu de l'agriculture dans cette édition. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est utilisé dans le cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelure. Bienvenue dans ce journal. Ce 21 avril 2021 se tient la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Une journée reconnue officiellement il y a 4 ans par l'Organisation des Nations Unies. La créativité et l'innovation constituent des moteurs de croissance et du développement durable. La créativité est le processus qui permet à un individu d'avoir des idées et de les transformer en réalité. C'est ça l'objectif du processus d'innovation. Patrick Adiagoudjou. Depuis plusieurs années, nous utilisons des milliers d'inventions. Le four à micro-ondes, la pénicilline, la dynamite, le papillon adhésif et par exemple au Bénin, le foyer à tigan et le foufou miss. La liste n'est pas exhaustive. Mais qu'est-ce que ces œuvres d'esprit ont-elles de commun ? Elles ont tous été découvertes, d'une part à un moment où le monde en avait le plus besoin et d'autre part parce que leurs inventeurs ont su faire preuve de créativité tout en ayant le courage d'innover. C'est en effet pour célébrer et mettre à profit ces facultés essentiellement humaines que depuis 2002, le 21 avril de chaque année marque la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Cette célébration vise à inciter les gens à libérer le plein potentiel créatif partout où le besoin se fait sentir et dans tous les domaines d'activité. L'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat de masse donnent un nouvel élan à la croissance économique et à la création d'emplois et doivent être encouragés, facilités et soutenus financièrement tant que possible. Investir dans ces domaines équivaut à élargir les possibilités pour tout le monde, y compris les femmes et les jeunes. C'est aussi grâce à la créativité et à l'innovation que nous pourrons apporter des solutions à certains problèmes les plus pressants de notre siècle, comme l'éradication de la pauvreté, de la faim dans le monde et l'atténuation des changements climatiques. L'esprit d'innovation n'a-t-il pas permis de développer en un temps record de nouvelles technologies vaccinales adaptées à la pandémie mondiale de la Covid-19 ? En un an, le génie de la créativité et de l'innovation a permis d'avoir sur le marché une dizaine de vaccins contre le coronavirus. Sans créativité donc, pas de progrès. Et face à une situation problématique, il faut garder à l'esprit que l'idée qui était prise hier pour une folie est peut-être l'innovation de demain. Il était premier en Afrique lors de la campagne cotonnière écoulée. Eh bien, il confirme encore sa place. Cette fois-ci, le Bénin a enregistré pour le compte de la campagne cotonnière 2020-2021 une production de 728 000 tonnes de coton en dépit des conditions climatiques stressantes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture. L'élément que vous allez suivre nous donne plus de détails sur cette production record ainsi que les retombées économiques pour le Bénin. Rodrigue Babagüeto. Les projections de cette campagne cotonnière annonçaient une baisse de récolte à cause des conditions climatiques stressantes, mais la réalité vient fausser les plans. Si la campagne cotonnière 2019-2020 a donné une production de plus de 714 000 tonnes, celle de 2020-2021 dégage 728 000 tonnes de coton-graines produit, soit une progression d'environ 2%. Une nouvelle prouesse qui n'est que la résultante de nombreux efforts fournis par l'interprofession de coton avec l'appui du gouvernement. Tout cela, c'est possible parce que, avec l'appui du gouvernement, nous avons veillé à ce que la famille des producteurs puisse être débarrassée également d'un certain nombre de comportements déviants, notamment les dettes internes
que ces producteurs ont contracté entre eux. Nous avons surtout insisté sur la productivité, donc le rendement à l'hectare, et c'est ce rendement à l'hectare qui nous permet, n'est-ce pas, de nous juger à ce niveau de production qui est, disons, de l'ordre de 730 000 tonnes, je veux dire, cette année. Le Bénin maintient donc sa place de leader en matière de production cotonnière sur le continent africain, une place qu'il occupe depuis 3 ans déjà. Les flux financiers engendrés par ce nouveau record ne sont pas moindres. Ils se chiffrent à plus de 179 milliards d'effets induits. Un montant qui prend en compte tous les acteurs intervenant dans la chaîne. Les producteurs se retrouvent par exemple avec près de 101 milliards 600 millions de francs CFA. La douane enregistre plus de 8 milliards et les impôts plus de 14 milliards de francs CFA. Des chiffres qui, pour le ministre de l'Agriculture, ne sont qu'encourageants. Ces niveaux de recettes par divers acteurs impliqués dans la filière montrent à satiété que cette filière se porte assez bien, mais elle peut encore se porter mieux. Elle peut se porter mieux et l'association interprofessionnelle du coton y croit. Elle fait déjà des prévisions pour les campagnes à venir. Nous allons veiller à ce que la vision et la projection que nous faisons sur 2024, 2025 et 2026 puissent nous permettre de faire de délivrer 1 million de tonnes. Et ça, je pense que nous y arriverons, étant donné que les facteurs positifs favorables sont au rendez-vous. Nous allons améliorer encore beaucoup de choses parce qu'il reste toujours à faire lorsqu'on n'a pas fini de faire. Depuis 2016, les campagnes cotonnières ne cessent de s'améliorer. En 5 ans, plus de 459 000 tonnes de coton ont été enregistrées, avec 4 655 tonnes de coton biologique pour le compte de cette dernière campagne. Le gouvernement compte continuer la production du coton bio. La filière cotonnière représente 40% des entrées de devises, 12 à 13% du produit intérieur brut du Bénin, environ 60% du tissu industriel national et assure un revenu à plus d'un tiers de la population. À l'instant donc, un reportage signé de Rodrigue Babaguito. Je l'annonçais en titre, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbaongba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires au micro de Nadège Sani et Edwige Agosso. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E, je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment les cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. À l'international, en Côte d'Ivoire, Madame, Monsieur, l'industrie de la transformation des fruits offre de nombreuses opportunités économiques. Avec la demande croissante des consommateurs pour les produits sains et durables, de nombreuses entreprises s'engagent de plus en plus sur ce segment de marché à valeur ajoutée. Une nouvelle unité de transformation de fruits tropicaux a été inaugurée le 15 avril dernier dans la ville de Assé, située à 60 km au sud-est d'Abidjan. Construite par un opérateur privé, elle a nécessité un investissement de 5 milliards d'euros, soit 3,3 milliards de francs en CFA. Pour rappel, la Côte d'Ivoire représente le premier fournisseur de mangue fraîche en provenance d'Afrique de l'Ouest et le premier exportateur africain de bananes.
Le reste de l'actualité internationale dans ce condensé réalisé par Patrick Adjaboudjou. Nous sommes au bord du précipice, a mis en garde lundi le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la présentation de son rapport annuel avant le prochain sommet sur le climat voulu par Joe Biden, le président américain. Les pays doivent agir maintenant pour protéger les populations contre les effets désastreux du changement climatique, a-t-il ajouté. Son rapport rappelle que l'année dernière a été l'une des 3 plus chaudes jamais enregistrées et que les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté malgré le ralentissement économique lié à la pandémie de la Covid-19. Pour l'ONU, 2021 est donc une année cruciale pour tenter de freiner les effets désastreux du changement climatique. L'organisation compte sur une série de sommets clés qui commencent cette semaine pour offrir aux dirigeants de la planète l'occasion d'agir. Fin 2020, 270 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim selon l'Organisation des Nations Unies. Dans une lettre ouverte publiée mardi, près de 260 organisations non gouvernementales ont demandé aux pays donateurs qu'ils versent les 5,5 milliards de dollars réclamés par l'ONU pour sauver 34 millions de personnes de la famine. Au total, 174 millions de personnes dans 58 pays courent le risque de mourir de malnutrition ou de manque de nourriture et ce nombre ne fera que croître dans les mois à venir si rien n'est fait, dénoncent ces ONG. Aux États-Unis, le vieux projet d'indemniser les Afro-Américains en réparation aux conséquences de l'esclavage a fait un pas de plus. Mercredi dernier, une commission du Congrès a en effet adopté un projet de loi. Ce n'est pourtant qu'une victoire d'étape. La voie pourrait être longue, d'autant que le projet vieux de plus de 30 ans suscite encore beaucoup de débats. Aujourd'hui encore, cette communauté des Afro-Américains est parmi la moins diplômée, avec en moyenne de moins bonnes couvertures sociales et une espérance de vie plus faible comparée aux Américains blancs. Voilà, c'est tout pour cette session d'information que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB. Merci à tous de l'avoir suivi.